va attaquer maintenant la partie panier avec Fastlane. Donc, depuis l'éditeur Shopify de Fastlane, dans Theme Settings, on va se rendre dans carte qui est panier en anglais tout simplement. Donc tout d'abord, tu as la possibilité d'activer ou non la page panier sur ta boutique Shopify. Généralement, on le laisse activer comme je vais le faire d'ailleurs avec la boutique démo U-White. Mais selon certaines stratégies spécifiques que tu peux mettre en place sur ta boutique, tu peux être amené à désactiver la page panier sur ta boutique Shopify, d'où l'option que j'ai ajoutée dans cette encart-ci. Ensuite, carte icône type 2. Donc tu as le choix entre 20 icônes panier. L'icône panier, c'est celui qui s'affiche tout à droite du header de ta boutique, autrement dit l'entête de ta boutique, ou encore en haut à droite depuis le support mobile. Si jamais tu veux un visuel qui reprend tous les icônes, que ce soit ceux du panier ou encore ceux du menu, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet depuis ma chaîne YouTube pour te procurer le fichier. Il suffit de t'y rendre. Donc, on va pour la boutique démo U-White choisir l'icône 19, donc c'est l'icône qui va apparaître après le chargement de l'éditeur. Ensuite, je te donne la possibilité d'activer un premier bouton donc, qui amène le prospect vers le panier et un autre vers le checkout. Donc par défaut, j'ai activé les deux, mais voilà, le plus souvent, dans la plupart de mes boutiques, je désactive celui qui amène le prospect au panier, tout simplement parce que je considère que le cart slide est un mini panier et donc pour raccourcir le tunnel de commande, je le désactive. Mais si jamais tu as une grosse boutique avec beaucoup de produits, etc., ça peut être intéressant de le laisser activer. Donc, mon panier, c'est la personnalisation du premier bouton. Donc, on va le désactiver. Ensuite, je suis au second bouton. Donc, c'est le second bouton où il y a indiqué paiement sécurisé. Je vais faire un appel à l'action un peu plus prononcé. Je vais mettre un verbe. Donc, ici, je vais mettre procéder, par exemple, au paiement, même si paiement sécurisé va très bien. Ensuite, donc, ce sera ainsi. Peut-être que je vais afficher. Ah ben, il est affiché. Donc, pour vous montrer un peu l'évolution de la personnalisation. Donc, ensuite, je vais changer l'image Secure par défaut. Donc, je vais intégrer les images Secure en noir. Donc, que j'ai réalisé depuis Photoshop et que tu as à ta disposition depuis le dossier U-White. Donc, encore une fois, tu peux le récupérer grâce au code qui se trouve dans la description. Donc, Secure Cart Slide. Donc, je vais aller récupérer ce fichier. Voilà, que je vais charger. Ensuite, extra texte. Donc, celui-ci, je vais le supprimer parce que pour le moment, je n'en ai pas besoin. Display header band message. Donc, ça, c'est pour afficher le message. Si jamais vous utilisez le shipping bar dynamique de Fastlane, eh bien, vous pouvez l'afficher également dans le cart slide. Mais voilà, on n'en aura pas besoin, en tout cas, pour la boutique démo U-White. Ensuite, header cart type. Donc, c'est slide ou drop down. Je laisse tout le temps sélectionner slide parce que j'utilise le cart slide dans la quasi-totalité de toutes les boutiques Shopify que j'ai. Ensuite, enable the product. Donc, laisser activer les liens sur les produits depuis le cart. Moi, il n'y a pas de problème. Donc là, ça, je le laisse désactiver. Aussi, selon la stratégie, encore une fois, que tu mets en place sur ta boutique, si par exemple, tu as des pages de vente avec Fasten Funnel, eh ben, tu peux être amené aussi à désactiver les liens qui se trouvent dans le panier. Ensuite, utiliser le RGPD ici, je ne vais pas le faire. Donc, activer le total saving, je vais le laisser. Donc, vous économisez et je laisse activer le prix barré dans la page panier. Donc, tout jusqu'ici, tout est OK. Ensuite, on va aller donc dans Cart Item Scroll Bar. Donc ça, c'est une personnalisation de couleurs que tu peux réaliser ici. Donc pour te montrer, il y a deux produits dans le Cart Slide. Donc c'est les couleurs là que tu peux voir et au passage de la souris. Ici, je veux utiliser des couleurs plus ou moins sobres. Donc je vais rester sur ce gris par défaut, tout simplement. Ensuite, Quantity Icon. Donc ça, je vais laisser aussi par défaut. Ensuite, size, tac, 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 tout ça, je vais laisser. Donc, ensuite, le style. Donc, en ce qui concerne le background, autrement dit, le couleur d'arrière-plan du panier, ou du moins du cart slide, je vais le mettre en gris clair. Hop, que je vais utiliser d'ailleurs dans pas mal de pages sur la boutique démo U-White. Donc, hop, F7, F7. Donc, cart text color, je vais le mettre en noir. Hop. Ensuite, carte button out, etc. Ça, je vais le laisser. Je vais laisser. Cart icon color, je vais le mettre en noir.
Je vais ensuite mettre au passage de la couleur au passage de la souris, je vais prendre la couleur primaire. Idem pour le texte, donc carte icône c'est là et le texte c'est le petit 0. Donc je vais mettre noir, pareil, et au hover, je vais mettre la couleur primaire. Donc au passage de la souris, ça va bien changer avec la couleur primaire. Ensuite, ça, on va pas le changer, etc., etc. Tout ça, je vais pas le changer pour la boutique démo YouWhite. Comme quoi, vous voyez, on laisse pas mal de valeurs par défaut dans la page panier. C'est vraiment si vous avez des spécificités ou des personnalisations vraiment bien spécifiques à faire sur votre boutique pour les changer. Ensuite, on va ici, donc checkout button background color. Donc ici, je vais changer le vert en noir. Et pareil, je vais mettre le hover color, je vais le mettre avec la couleur primaire, comme je l'ai fait pour les liens juste au-dessus. Hop, voilà. Ensuite, Show Security Icon, ok. Donc, j'ai choisi ici l'icône 1, je vais le laisser. Donc, je peux très bien le changer, mais il me plaît bien. Ensuite, je vais par contre mettre le text font size pour cette boutique démo UI. Je crois que c'est dû à la police que j'ai dû le baisser un peu. Mais voilà, je vais le descendre à 13 pixels. Mais vous, de votre côté, vous pouvez le laisser à 14, excepté si vous utilisez aussi la police Joséphine et selon le texte que vous allez utiliser également. Ensuite, font weight lighter, je vais garder lighter, press font size 14 pixels. Très bien. Ensuite, carte header mobile, je vais utiliser du noir. Pareil pour le texte, donc le mobile c'est ici. Ensuite, background carte icône, je vais, je crois, utiliser, ouais, je vais utiliser la même couleur que celle, ben, elle y est, donc par défaut, c'est très bien. Ensuite, mon panier, ça, je vais le désactiver, donc sur mobile, puisqu'on est sur la partie mobile, mais je vais également le désactiver sur desktop. Donc vraiment, je veux que ce soit raffiné, je veux qu'il y ait le moins de textes qui viennent perturber la lisibilité de la boutique YouWhite. Après, il y a certaines boutiques où je laisse menu et mon panier. Là, c'est vraiment un peu pour me différencier de toutes les boutiques que j'avais réalisées auparavant. Ensuite, hop, 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 donc tout ça, je vais le laisser par défaut. Ensuite, le carte slide, donc ça, je vais le mettre en noir. 1.4M, je vais le garder. Color to Bing, ok, ça, je vais le mettre en noir. Aussi, je vais activer retour. Au lieu d'avoir cette petite croix qui ferme le panier, j'ai envie d'indiquer retour parce que, imaginons que je réalise une offre telle que 2 achetés 3e offert. Le prospect, il va devoir chaque fois revenir sur la page et le fait d'indiquer retour, peut-être qu'au niveau expérience utilisateur, c'est un peu mieux que la croix. Donc, c'est pour retourner directement sur le produit en question. Donc, voilà, c'est comme ça que je procède, en tout cas de mon côté, la plupart du temps. Hop, je vais mettre également l'overcolor, donc la couleur primaire. Car slide mobile, pareil, donc le car slide mobile, c'est ici, donc il est en blanc. Je vais le mettre en gris clair. Voilà, et ensuite, le texte couleur, je vais le mettre en noir. Voilà. Par contre, l'image Secure ne s'est pas chargée, tout simplement parce que je n'ai pas enregistré. J'ai chargé l'image, mais il faut save pour qu'elle soit prise en compte. Ensuite, donc on a fait tout ça, car slide mobile, on était donc très bien. Donc vous voyez que vous pouvez personnaliser autant sur desktop que sur mobile et ça reste relativement très simple au niveau du paramétrage. Donc ensuite, car slide mobile, donc carte page. Maintenant, c'est si jamais vous utilisez la page panier, ce que j'utilise rarement, excepté si selon certaines stratégies que j'ai envie de mettre en place sur ma boutique, je peux être amené à utiliser des apps. Mais voilà, généralement, j'utilise que le Carsal. Mais bon, le cart page peut être un très bon moyen également pour la page panier. Donc, paiement sécurisé. Je vais faire la même chose. Je crois que je vais mettre procéder au paiement comme je l'ai fait. Hop. Pour le car slide. Ensuite, pareil, je vais mettre en noir et je vais mettre en... Je vais utiliser la couleur primaire. Ensuite, je vais descendre, je vais laisser RGPD, je vais laisser tout ça. Show image secure, pareil, je vais aller chercher l'image secure noire. Extra button 1 qui est désactivé par défaut. Donc, si jamais vous voulez ajouter un bouton supplémentaire dans la page panier, en sachant qu'il y en a déjà un, donc extra button 2 où il y a continuer mes achats. Alors, j'ai intégré une option qui est link to back page, tout simplement. Ça consiste à, imaginons
que la personne, elle est en train d'acheter un pull rouge, il ajoute dans son panier, il arrive dans le cart page, et bien pour revenir vers ce pull rouge, et bien vous devez activer cette option, sinon par défaut, il va aller vers la collection, il y aura tous les produits de la boutique. Donc généralement, ce link to buy page, je le trouve intéressant pour revenir sur les produits qui l'intéressaient à la base et peut-être il sera plus susceptible de trouver d'autres produits similaires qui lui plairont pour augmenter le panier moyen. Ensuite, button background, ok, tout ça, je le laisse. Pareil pour la customisation du texte, on peut bien évidemment la personnaliser. Artbook et Checkout X, bon, c'est vrai que voilà, j'ai ajouté ces fonctionnalités pour ajouter soit l'application de checkout one page avec l'application Artbook ou Checkout X, mais c'est vrai que voilà, Shopify récemment a coupé l'accès aux apps de checkout. Donc voilà, à suivre. Donc là, voilà, c'était l'option qui était pour ces deux apps-ci. Et enfin, tu peux activer le bouton PayPal dynamique ou le bouton dynamique de Shopify qui, selon le prospect, t'affiche un bouton PayPal ou un bouton Apple Pay, etc. selon les applications qu'utilise le prospect. En tout cas, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet depuis ma chaîne YouTube où j'ai également intégré un lien pour en savoir plus. D'ailleurs, le blog Shopify en français explique très bien cette fonctionnalité. Donc, tu peux l'activer sur Fastlane et même changer la couleur de background et le hover color. Après, on ne peut pas tout faire puisque ce bouton est géré par Shopify. Voilà en ce qui concerne la page panier. Voilà, donc on a celle-ci et elle ressemble forcément à celle-ci, sauf qu'il n'y a pas encore les produits. Donc, voilà en ce qui concerne cette vidéo. J'espère qu'elle a été claire pour toi. Sincèrement, j'ai pris le temps de tout expliquer, mais j'aurais pu faire ça en 2 minutes chrono sans problème. Donc, j'aime bien que vous compreniez tous les choix que j'ai décidé de prendre pour cette boutique démo U-White. Maintenant, on va passer au header, autrement dit l'entête de la boutique U-White. À tout de suite.